On continue dans les cas pratiques, donc avec le groupe Beaumanoir et Erwan Fougali aux côtés de Zoo Corporation avec Thomas Siezard. Tous les deux, ils nous parlent de l'importance de briser les silos pour améliorer la collaboration entre les équipes. Bonjour à tous et bonjour, merci Erwan d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc déjà, moi je vais commencer sur un constat simple. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui sont présentes sur cet événement-là. En moyenne, une entreprise aujourd'hui utilise 254 applications. Erwan, le groupe Beaumanoir, vous êtes un grand groupe. Est-ce que tu sais combien d'applications à peu près vous avez ? Facilement plus de 500. Plus de 500, donc énorme, très compliqué à gérer. Il y a aussi une autre complexité, c'est aujourd'hui, chaque département de l'entreprise va utiliser différentes applications, vont travailler en silo, il va y avoir de la saisie de données qui va être prise un certain nombre de fois. Donc tout le monde travaille en silo. Le groupe Beaumanoir, vous avez justement réussi à briser ces silos. Les applications entre elles aujourd'hui, elles travaillent très peu, il y a très peu d'intégration. Donc on se retrouve souvent avec ce que nous on appelle communément l'architecture SaaS, Spaghetti as a Service. Donc ça, on crée des usines à gaz. Pas toujours digeste. Pas toujours digeste, un peu compliqué. Et du coup, le groupe Beaumanoir, comment vous avez fait un petit peu pour combattre ce Spaghetti as a Service ? Déjà, tu peux peut-être nous représenter le groupe. Oui, le groupe Beaumanoir. Alors, peut-être que le groupe Beaumanoir, ça ne vous dit pas grand-chose. Par contre, les marques, vous devez sans doute les connaître, surtout mesdames et mesdemoiselles. Avec les marques Cache-Cache, Bréal, Bonobo, qui est mixte. Vibes, ça c'est une enseigne qui regroupe les différentes marques. Morgane, Carole, qu'on a racheté, Sarenza.com et La Halle. Alors, au milieu le groupe Beaumanoir, c'est un groupe malouin, très fier de ses origines, qui a été créé en 81. Et en fait, on est assez gros parce qu'on a plus de 2400 points de vente à travers l'Europe. On a fait 2 milliards de chiffres d'affaires. Et au milieu de cet océan de retail, de magasins qui nous appartiennent en propre ou qui sont des affiliés, il y a un petit village de Gaulois-Bretons presque, qui est le B2B. Et toi, tu gères la partie B2B du groupe Beaumanoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément instinctif quand on parle de groupe retail. Toi, tu vends au B2B. Exactement. Moi, je suis en charge du système d'information pour cette partie B2B, qui, même si elle est petite, représente quand même 80 millions de chiffres d'affaires. Et donc, au milieu de cet océan d'outils dédiés pour le retail, de RP pour le retail, de solutions marketing pour le retail, il y a quand même tout ça dans un écosystème pour le B2B à mettre en œuvre. Et cet écosystème, il a fallu le moderniser. Alors, au côté back-office, on va pas remettre en cause tout le système groupe pour juste la partie B2B. Alors, je vais juste faire un petit zoom arrière. Dans le B2B, nous, on intègre tout ce qui est le multimarque. Ça veut dire quand vous allez dans des enseignes qui vendent plusieurs marques, ça, c'est des clients à nous. Les marketplaces, Zalando, La Redoute, etc. Les corners dans les Galeries Lafayette, les Inno en Belgique, et le Cortier Inglés. Voilà, peut-être que je vois certains sourires dans la salle, il y en a pour qui ça parle, en termes de complexité de communication avec eux parfois. Et donc on avait un système d'information qui est déjà existant, qui est peu flexible, parce qu'on ne va pas remettre en cause en un claquement de doigts quelque chose qui fait tourner 2400 magasins. Et de l'autre côté, on avait un système avec un outil qui a déjà été sélectionné, un outil super, très marketing. C'est comme un site e-commerce, mais dédié pour les plateformes B2B. Mais qui fait très peu de choses en fait, parce qu'il le fait juste de la vente en cadre B2B, mais pas du tout de la gestion de commerciaux, etc. Voilà.
Du coup, comment faire en sorte que ces deux plateformes et ce back-office et ce front-office communiquent entre eux? Oui, alors c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais moi j'ai la casquette IT, hein, j'ai pas la casquette métier. Je pense que vous l'avez compris. Et donc on a un peu une problématique impossible à gérer avec des outils qu'on nous impose et dans un environnement qui est aussi imposé. Et pourtant, il faut réussir à tout moderniser, à ce que ça soit très flexible, très fluide, pour bien répondre aux besoins de nos clients. Donc on a essayé de prendre un peu de champ et de se dire, et si on rajoutait une brique supplémentaire à ce spaghetti, mais qu'on lui faisait tout porter. Et c'est là qu'on s'est dit que, en fait, il y a des briques dans le B2B, même si on est dans un environnement retail, qui permettaient de répondre. Et donc, c'était de choisir un CRM qu'on allait positionner. Vous allez voir après un faux schéma d'architecture, d'accord? N'ayez pas peur, restez là. Et donc, on a choisi un CRM. Et dans ce CRM, Et pour choisir le CRM, quels étaient les éléments clés que vous avez recherchés? Alors, c'était un CRM, alors on est une boîte de mode, on n'est pas des développeurs, donc il faut quelque chose qui soit facilement paramétrable, et quand vous avez besoin de rajouter un champ, une règle de gestion, que ça ne vous coûte pas 10 000 € à chaque demande, quoi. Hein. Aussi, il y en a qui doivent connaître. Un CRM qui soit nativement communicant, mais communiquant pas juste machine-machine, API, des API, ce genre de choses, ou des échanges de fichiers, mais qui puisse aussi communiquer avec des utilisateurs humains. On envoie un email avec les informations qui sont attendues par rapport aux utilisateurs, même en interne. Un CRM qui permette de supporter les règles métiers qui sont parfois complexes, parce que chez nous, le B2B, il y a plein de BU différentes qui s'adressent à des marchés spécifiques et qui ont donc leur propre temps pour mettre les produits en ligne, etc. Et on l'a vu au début, les métiers aujourd'hui travaillent plutôt en silo. Du coup, comment faire en sorte que cette donnée soit transférée sur le CRM? C'était un peu votre problématique. Oui, voilà, exactement. C'était, là, c'est... oui. C'est parti. Du coup, vous avez choisi On a choisi CRM. Zoho. Je te laisse présenter Zoho, du coup. Donc Zoho, la force de Zoho, c'est qu'on n'est pas uniquement une plateforme CRM, on est bien plus que ça, on a une suite d'applications qui sont intégrées de manière native les unes avec les autres. Donc justement, on a déjà cet enjeu de l'architecture spaghetti, comment la combattre, en ayant en fait une suite d'applications qui sont déjà nativement intégrées les unes avec les autres. Et en plus, on va au-delà, parce qu'on a des intégrations via des API, avec les outils métiers que vous utilisez déjà. Par exemple, je sais que Groupe Beaumonard, vous utilisez SAP. Comment faire pour que les informations de SAP puissent être transmises sur le CRM et inversement. Donc tout ça, vraiment, ça vous permet d'unifier toutes vos équipes. Vous gardez les applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Tout se connecte de manière native avec soit la marketplace, soit avec des API, avec une super documentation, hein, tu en es témoin. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur le projet du groupe Beaumanoir et comment vous avez mis ce CRM en tant que middleware de l'entreprise? Et attention, c'est là où il y a le schéma qui va arriver. Je te passe la télécommande. Allez. Alors restez avec nous. Un peu de concret. En fait, c'est très simple. Sur la gauche, le RP retail, donc complètement, on n'a pas le droit d'y toucher, d'accord. Sur la droite, la plateforme qui était absolument voulue par le marketing, d'accord, et qui ne communique que par fichier plat, enfin voilà, un truc assez rigide. Et entre les deux, alors en haut, un ERP financier, en bas, vous voyez le référentiel produit aussi, le PIM, ou voilà, ça c'est des choses qui vous parlent, je pense. Voilà. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire comment est-ce que on va pouvoir réutiliser ce qui est déjà existant dans l'entreprise, c'est-à-dire les notions financières, les notions d'information produit, la classification des produits, pour le B2B, que mes utilisateurs n'aient pas besoin de ressaisir des informations à chaque fois qu'ils ouvrent une marketplace. Alors on a quelques cas concrets. Donc par exemple, l'enrichissement automatique des données. Donc si je reviens en arrière, l'enrichissement automatique des données, c'est on a
différents types, mais par exemple, toutes les informations des produits sont saisies par les responsables des produits et elles vont alimenter à la fois le CRM et la plateforme B2B, sans que les utilisateurs n'aient besoin de faire des nouvelles saisies de classification pour que ça puisse être envoyé à tel ou tel marketplace. Tu mentionnais d'ailleurs que l'information était avant saisie 3 fois, voire plus. Oui, bah, par exemple, sur le cas de la création d'un client, les informations, parce qu'on a aussi un réseau d'agents, hein, on aime les choses complexes, on a un réseau d'agents, et donc les informations du client étaient saisies 4 fois. Bah là, maintenant, avec le système, alors j'ai pas le petit laser, mais imaginez que c'est saisi dans la brique centrale, que c'est envoyé tout de suite sur la plateforme B2B, parce que bah, l'important c'est de faire du business tout de suite, donc il faut que dans l'heure ça soit disponible pour prendre des commandes, mais qu'ensuite le client et sa commande restent bloqués dans le CRM, parce que bah, va falloir rajouter le numéro de TVA intracommunautaire, va falloir rajouter plein de choses très importantes pour les parties financières, pour les parties légales, etc. Et une fois que c'est validé, et ben là ça va être envoyé automatiquement, c'est le machine to machine, à la fois à l'ERP et à SAP. Et puis, vu qu'on a connecté avec SAP, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas remonter les montants des encours et des montants échus dans le CRM, de manière à ce que bah, les métiers puissent avoir cette visibilité-là au quotidien et non pas l'avoir lors des revues comptables une fois par semaine. Oui, je suis de l'IT, hein, mais je connais un peu les problématiques de nos métiers. Voilà, donc c'est ce genre de petites choses qu'on a fait. Alors, au final, il y a une 50aine de flux. Mais dites-vous que la plupart de ces flux-là évitent des actions manuelles et permettent de fluidifier complètement la communication entre les services. C'est même pas entre les applis, là, c'est entre les services. Il y avait un peu de friction avec les services comptabilité, par exemple, parce que souvent les factures devaient être envoyées alors que les clients n'étaient même pas créés dans les différents systèmes comptables. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'on a complètement réussi à gommer. Parce que bah, justement, avec une bonne communication à la fois machine to machine et les envois d'emails au format demandé par les comptables, eh ben, ça marchait tout seul. Voilà. Et puis on leur a aussi donné un accès en un clic, ils peuvent se connecter. Le numéro de TVA Intracom en Belgique, ou je ne sais plus dans quel pays, il n'a pas le même nombre qu'en France. Eh ben, c'est des choses qu'eux vont pouvoir faire et ils ne sont pas obligés de demander au métier de venir de le faire eux-mêmes, et c'est un peu complexe. Bon, je vous parle de plein de choses peut-être trop concrètes, mais voilà. On peut passer, bon, ça, je vous ai parlé de plein de cas concrets, du coup. Les bénéfices, du coup, on a réussi à moderniser, à fiabiliser, parce que maintenant, il y a plein de choses qui se font tout seuls, donc les métiers sont très contents. L'intégration, elle est complète sur les informations qui sont en lien avec le B2B. Alors, on rajoute des choses au fur et à mesure, je vais en reparler après. Et puis, on a un meilleur service au client, parce que maintenant, quand ils passent une commande, on peut leur générer automatiquement un fichier avec toutes les informations produits qui leur est poussé par email, enfin un lien, parce qu'on ne va pas surcharger leur boîte email. Et puis, donc du coup, nos clients ont beaucoup plus d'informations et sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus d'informations sans que ça nécessite des actions manuelles de nos métiers. Ça, c'est des choses aussi qui doivent vous parler, je pense. Ça vous permet d'avoir une meilleure intégration entre vos clients, vos différentes équipes qui vont être en relation client, la finance, le commercial, etc. Exactement, exactement. Et du coup, les utilisateurs sont beaucoup plus satisfaits. Je vais juste très rapidement parler du projet en lui-même. C'est un projet qui a été mené au niveau de sa phase de développement pur en 6 mois. On a eu le Covid entre la phase de choix de l'éditeur où on a tout stoppé et puis la phase de dire bon, on reprend. Mais ça a été extrêmement rapide. Bon. Un point important qu'on mentionne d'ailleurs sur la masterclass, c'est l'importance de l'étape de discovery. Comprendre tous vos besoins et adapter aussi les besoins en fonction des différents utilisateurs, etc. Oui. C'est un travail d'équipe entre les métiers, l'IT et les développeurs. Voilà. Et les éditeurs et les intégrateurs, évidemment. Et la suite ? Tu recrutes ? Oui, la suite, merci. Je recrute sur Saint-Malo. Si ça vous intéresse de travailler sur des super projets en phase avec le CRM, le B2B,
Si vous êtes plutôt junior et que vous avez envie de découvrir ce genre d'environnement, n'hésitez pas. Hein, voilà. Merci beaucoup de me permettre de faire cette annonce-là. Allez voir sur mon profil LinkedIn. Et puis, plein de nouvelles demandes pour les utilisateurs avec des développements de nouvelles fonctionnalités. C'est eux en fait qui drivent les demandes maintenant. Ils ont compris où était le site Zoho et ils me disent tiens, on a besoin de ça, on veut faire du marketing, on veut de l'analytics. Et ça, c'est l'avantage d'avoir la solution complètement implémentée, c'est que pour moi, j'ai pas besoin de mener des projets même à 6 mois. Je peux les mener avec le run. Le taux d'adoption qu'il y a eu au sein du groupe Beaumanoir. Je crois on dépasse au niveau du temps. De toute façon, on a fini. Je vous remercie. On est disponible sur notre stand. On est dans le village des innovations. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci à tous. Au revoir. Merci.